qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce que les Camerounais ne veulent pas comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les néocolonialistes français sont en train de vouloir ajuster leurs représentants au Cameroun. Ils savent très bien que Issa Tiroma Bakari ne peut pas venir gouverner à Yaoundé. Il ne peut pas. C'est une question de fait, c'est factuel. C'est pour ça qu'il s'est réfugié à Garoua. Parce que s'il était à Yaoundé, il serait déjà en prison au CED, où il serait déjà encerclé dans sa maison, comme le président Kamto du MRC s'est retrouvé encerclé dans sa maison par les hommes de Biya. Il faut que vous compreniez donc maintenant mon explication de ce que vous ne comprenez pas. D'abord, pourquoi Tiroma se comporte-t-il comme cela? Puisque c'est Biya qui lui a permis d'être candidat. Puisque c'est Biya qui lui a donné les moyens d'être candidat. Puisque c'est Biya qui a donné les autorisations. C'est Biya qui a donné les ordres à la police, à la préfectorale, de le laisser. Il se comporte comme cela parce que il a été chargé d'épuiser, épuiser complètement les Camerounais. C'est-à-dire que tous les Camerounais, à l'esprit le plus faible, se mettent à croire qu'il est vraiment l'opposant, il est vraiment le Messie et le sauveur de ce temps. Pour cela, Biya lui a donné carte blanche, d'aller même jusqu'à contester du bout des lèvres. Aujourd'hui, sa victoire. Cette contestation de la victoire que Biya va faire proclamer par Clément Atangana est un test pour voir dans le pays qui veut sortir pour Tiroma. Parce que Biya se donne 2 semaines pour essayer de broyer tous ceux qui veulent sortir pour Tiroma. En laissant Tiroma proclamer symboliquement qu'il a été élu, Biya se donne 2 semaines, tout le système Biya se donne 2 semaines pour repérer ceux qui veulent leur résister et les écraser. C'est ça le but. Tiroma est un appât pour attirer ceux qui veulent mourir pour un révolutionnaire spontané de 80 ans, qui pendant 25 ans a été ministre du tyran, porte-parole du tyran, et qui a juré ses grands dieux qu'il va accompagner le tyran jusqu'à la dernière minute de sa vie, comme président à vie de la République du Cameroun. C'est un piège qui est tendu au plus naïf, au plus candide des Camerounais, par Tiroma et son patron Biya. Je tiens à vous faire remarquer qu'il dit qu'il a été élu, et ce n'est qu'à Garoua qu'il y a des incidents. On ne l'a pas laissé à Garoua par hasard. C'est pour isoler les incidents à Garoua. Manipuler les quelques centaines de partisans de Tiroma qui ont cru en lui. Les manipuler, les utiliser pour indiquer qu'il y a quand même eu une opposition dans le pays. Et ainsi, ayant isolé, ayant concentré l'espoir des Camerounais sur un individu qui était membre du pouvoir dans la ville de Garoua, une ville éloignée de centaines de kilomètres de la capitale, ayant ainsi distrait les Camerounais, Clément Atangana prépare tranquillement sa dictée, rédigée par Paul Biya, il va la lire dans la capitale. Et entre-temps, ceux qui attendaient un miracle qui viendrait du Nord n'auront plus en réalité que l'occasion de chanter et de déchanter. Et Tiroma, que vous voyez, sortira pour dire, dans l'intérêt de l'équilibre de la République, j'ai écouté la main tendue du chef de l'État, l'appel à la stabilité, etc. Et par conséquent, je décide de participer à tout ce qui peut aider le pays. Je vous dis que nous sommes en pleine manipulation. Pourquoi? Parce que idéologiquement, ils sont du même bord. Tiroma, Bello Bouba, Biya sont tous des héritiers du néocolonialisme français.